Le crépuscule teintait le ciel d'Avignon de teintes lavande et vieil or, lorsque Théo, jeune homme au regard vif et à l'âme encore préservée des passions du monde, pénétra dans les couloirs poussiéreux de l'ancien hôtel particulier Villon. Son travail, cataloguant les objets et démêlant l'histoire oubliée des lieux, était une tâche qu'il abordait avec une minutie quasi rituelle, refuge pour sa nature recluse. Il émanait de lui une innocence presque palpable, un cœur préservé des passions profondes qui faisait de lui un observateur silencieux mais perspicace du monde qui l'entourait. Cet après-midi-là, la recherche d'un buste disparu le conduisit dans une aile rarement visitée du manoir, un labyrinthe de pièces closes et de fenêtres voilées. L'air était lourd, chargé d'une odeur de vieux bois, de moisis et d'un subtil parfum floral qui semblait résister au temps. Alors qu'il déplaçait une lourde bibliothèque en chêne qui grinçait sous ses doigts, Théo sentit une irrégularité dans le plâtre du mur. Sa curiosité, une flamme qui brûlait doucement mais sûrement, fut piquée. Avec précaution, il retira une plaque de bois ornée, révélant un petit compartiment secret, écho d'une autre époque. À l'intérieur, point d'or ni de bijoux, mais quelque chose de bien plus précieux. Un coffret en acajou sculpté d'un délicat motif de rose fanée. Le bois, sombre et poli par le contact de mains disparues, recelait un secret. À l'ouverture, une bouffée d'air parfumé de lavande et de vieux papier s'échappa, enveloppant Théo. Son regard, habitué à l'ordre et à la logique des archives, se posa sur une liasse de lettres nouées d'un ruban délavé et une photographie. Sur l'image, une femme d'une beauté éthérée, au regard qui semblait défier le temps, souriait. Léonie. Les lettres, écrites d'une écriture élégante et rapide, évoquaient des rencontres furtives, un amour interdit qui s'épanouissait dans l'ombre de la société avignonnaise. C'étaient des fragments, des aperçus d'une passion qui défiait les conventions, un feu qui brûlait sous la surface d'une vie apparemment parfaite. Notre secret est à la fois un fardeau et une bénédiction, pouvait-on lire sur l'une d'elles, l'encre presque effacée. Comment cela va-t-il tout changer? La question résonna dans l'esprit de Théo, semant une graine de mystère qui promettait de s'épanouir en un drame inattendu. Il ressentait une étrange affinité avec la solitude implicite entre les lignes, une identification avec le besoin de préserver quelque chose d'aussi intime. À chaque ligne déchiffrée, la tension grandissait, non seulement à cause de ce qui était révélé, mais aussi à cause de ce qui était omis. Qui était le destinataire de ces lettres passionnées? Quel danger imminent imposait un tel secret? Théo, gardien solitaire d'un héritage qu'il commençait à peine à comprendre, ressentait le poids d'un passé qui réclamait d'être révélé. Il n'était qu'un jeune homme, mais l'histoire qui se déroulait sous ses yeux semblait exiger un engagement, une loyauté qu'il ignorait posséder. L'enjeu était de taille, la vérité d'un amour qui aurait pu ruiner ou sauver des vies. Il prit une des lettres, palpant la texture fragile du papier entre ses doigts. Un dernier passage, presque un murmure, retint son attention. Si le monde savait, tout serait perdu. Mais qu'est-ce qu'un amour qui ne peut être vécu à la lumière du jour? La question restait en suspens, laissant Théo avec un profond désir de réponse, un besoin de démêler l'intégralité de cette passion interdite. Si cela a retenu votre attention, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires addictives. À chaque ligne déchiffrée, la tension grandissait, non seulement à cause de ce qui était révélé, mais aussi à cause de ce qui était omis. Qui était le destinataire de ces lettres passionnées? Quel danger imminent imposait un tel secret? Théo, gardien solitaire d'un héritage qu'il commençait à peine à comprendre, ressentait le poids d'un passé qui réclamait d'être révélé. Il n'était qu'un jeune homme, mais l'histoire qui se déroulait sous ses yeux semblait exiger un engagement, une loyauté qu'il ignorait posséder. L'enjeu était de taille, la vérité d'un amour qui aurait pu ruiner ou sauver des vies. Il prit une des lettres, palpant la texture fragile du papier entre ses doigts. Un dernier passage, presque un murmure, retint son attention. Si le monde savait, tout serait perdu. Mais qu'est-ce qu'un amour qui ne peut être vécu à la lumière du jour? La question restait en suspens, laissant Théo avec un profond désir de réponse, un besoin de démêler l'intégralité de cette passion interdite. Dans les jours qui suivirent, le manoir Villon cessa d'être pour Théo un simple lieu de travail et devint un sanctuaire de secrets. Chaque matin, il retournait au compartiment secret, les mains légèrement tremblantes,
en manipulant les lettres anciennes. L'écriture de Léonie, tantôt précipitée, tantôt mélancolique, dressait le portrait saisissant d'une femme tiraillée entre la bienséance et un désir irrésistible. Elle évoquait nos rencontres furtives sous le voile de la nuit, ces regards échangés qui valaient des 1000 mots en public, et la douce agonie d'un amour qui ne pouvait exister que dans l'ombre. Théo, l'âme encore vierge de passion profonde, assistait au drame, éprouvant une étrange empathie pour cette femme d'un autre temps, dont la vie semblait aussi empreinte de contraintes que la sienne de solitude. Il découvrit que sa bien-aimée était une peintre, une artiste talentueuse et passionnée qui fréquentait le Café des Artistes, un lieu bohème au cœur d'Avignon. Les références étaient codées, mais l'admiration de Léonie débordait dans chaque adjectif, dans chaque vers qu'elle osait inclure. Tes yeux, Marcel, sont comme le Rhône à l'aube, profonds et pleins de promesses. Le nom, Marcel, surgit comme une brise légère entre les lignes, un indice qui s'imposait. Ce n'était pas un nom complet, mais il suffisait à donner forme au fantôme d'un amant interdit. Théo sentait l'effet égarnique sur sa peau. Chaque lettre qu'il lisait ne faisait que le pousser à chercher la suivante, aspirant à compléter l'histoire. Les lettres révélaient également la menace constante d'un parent protecteur, le frère de Léonie, qui exerçait une influence considérable dans la société avignonnaise et n'approuverait jamais une telle union. On y faisait mention de conversations tendues et de regards accusateurs auxquels Léonie était confrontée, suggérant que le conflit n'était pas seulement interne, mais externe et implacable. Théo imaginait la tension ambiante, les non-dits, les jugements silencieux que Léonie endurait. Son innocence commençait à être mise à mal par la complexité des émotions humaines qu'il démêlait. Dans l'une des dernières lettres de l'alias, l'encre était maculée, comme si des larmes avaient coulé sur le papier. Léonie y écrivait un départ imminent, un sacrifice nécessaire pour l'honneur de sa famille et la sécurité de Marcel. Elle évoquait une ultime rencontre, un adieu qui semblait définitif mais qu'elle refusait d'accepter tel quel. Notre amour est un fil invisible que ni le temps ni la distance ne peuvent rompre, affirmait-elle avec un courage presque désespéré. L'image de Léonie sur sa photo, avec ce regard provocateur, prenait une profondeur nouvelle, une tristesse voilée que Théo n'avait pas perçue auparavant. Que s'était-il passé après ce départ? Qu'avait signifié ce sacrifice? Si cela a retenu votre attention, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires addictives. Théo poursuivit ses recherches, non plus pour un buste disparu, mais pour une vérité longtemps enfouie. Il commença à explorer le manoir d'un œil neuf, à la recherche de la moindre trace de Marcel, du moindre objet qui aurait pu y être oublié, un coup de pinceau oublié, un croquis, un livre avec une inscription. À chaque porte ouverte, à chaque recoin poussiéreux inspecté, l'atmosphère du manoir semblait murmurer des secrets, l'invitant à approfondir encore davantage. Il n'était pas seulement un catalogueur, c'était un détective du cœur, un archéologue des émotions. La tension monta lorsque Théo réalisa que l'histoire de Léonie et Marcel n'était pas une simple relique du passé, mais un mystère vivant, dont les répercussions étaient encore palpables. Le silence du manoir n'était pas vide, mais empli de l'absence d'un amour qui refusait l'oubli. La question centrale, que cache ce secret, devint une obsession, une vocation que Théo ne pouvait ignorer. Il savait que la prochaine étape serait cruciale, mais il ignorait encore où elle le mènerait. L'héritage de Léonie était désormais entre ses mains, et le poids de la responsabilité était palpable. L'obsession de Théo était désormais un phare qui le guidait à travers les couloirs labyrinthiques de la demeure Villon. Ses pas résonnaient, non plus avec l'indifférence d'un catalogueur, mais avec l'urgence d'un chercheur. Chaque pièce, autrefois simple espace à inventorier, devint une scène de souvenirs, un écrin d'écho du passé. Il revisita le salon principal, où la lumière du soleil, filtrant à travers des vitraux poussiéreux, dessinait des motifs kaléidoscopiques sur le sol de marbre. Léonie y avait-elle dansé? Marcel l'avait-il observé, capturant sa grâce dans des lignes invisibles? L'imagination de Théo, jusque-là contenue, commença à s'épanouir, comblant les vides laissés par les lettres. Son attention se porta sur les pièces qui, d'après le plan du manoir, appartenaient à Léonie. La porte, bien que déverrouillée, semblait silencieuse et respectueuse.
En entrant, le léger parfum de lavande et de rose fanée se fit plus intense, presque une invitation. La pièce était un reliquaire du temps. Une coiffeuse avec des flacons de parfum vides, une armoire en chêne aux senteurs de soie et de velours conservé depuis des décennies. Théo se déplaçait délicatement, comme s'il craignait de troubler un profond sommeil. Ses doigts effleurèrent un journal relié en cuir sur la table de chevet. Il hésita. Les lettres étaient de Léonie. Le journal, peut-être, révélait l'intimité que les lettres ne faisaient qu'esquisser. Le journal en main, Théo frissonna. Ce n'était pas un journal ordinaire, mais un carnet de croquis, dont les pages étaient remplies de fusains et d'aquarelles. C'étaient des paysages d'Avignon, des portraits de visages inconnus, et soudain, il découvrit son visage. Léonie. Mais ce n'était pas la Léonie de la photo, avec son regard de défi. C'était une Léonie plus jeune, au sourire rêveur, saisie avec une intimité que seul un amoureux pouvait posséder. À côté de quelques croquis, des notes d'une écriture forte et masculine. Ton âme est mon inspiration, mon amour. La signature, un M stylisé, le confirmait. Il s'agissait des dessins de Marcel. Le cœur de Théo s'emballa. Pas seulement des lettres, mais l'art de Marcel, caché dans le sanctuaire de Léonie. À chaque page tournée, Théo voyait le monde à travers les yeux de Marcel. La passion de l'artiste pour Léonie transparaissait dans chaque trait, chaque couleur. Sur une page, le croquis d'un homme aux traits sévères et à la posture imposante, avec la mention « le gardien d'honneur ». Il s'agissait du frère de Léonie, le parent protecteur mentionné dans les lettres. L'image exprimait une menace silencieuse, un conflit latent qui planait sur leur amour. Théo ressentait la tension que Léonie avait dû ressentir, le poids de la désapprobation et du danger imminent. Il n'était plus un simple observateur. Il était plongé dans le drame, ressentant chaque angoisse et chaque éclair de joie interdite. Si cela a retenu votre attention, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires addictives. Les recherches de Théo le conduisirent à un petit atelier attenant au manoir, une pièce scellée depuis des années. La clé, rouillée et oubliée dans un vieux tiroir de bureau, ouvrit la porte dans un grincement mélancolique. L'air y était encore plus dense, imprégné d'un parfum de peinture à l'huile et de térébenthine, mêlé au doux parfum des roses séchées, chevalet poussiéreux, toile inachevée penchée contre le mur, et pinceaux durcis gisaient tels des reliques d'une époque révolue. C'était le sanctuaire de Marcel, un espace où son art et son âme s'étaient épanouis. Au centre de l'atelier, une toile recouverte d'un tissu blanc attira l'attention de Théo. Soulevant le tissu, il révéla un portrait de Léonie, inachevé mais d'une beauté saisissante. Son regard, peint avec une intensité obsédante, semblait suivre Théo, un mélange de mélancolie et de défi. À côté du portrait se trouvait une petite boîte en bois, semblable à celle qui contenait les lettres, mais sans les gravures. À l'intérieur, Théo ne trouva plus de lettres, mais un unique médaillon en argent, usé par le temps et le toucher, et un petit mot plié. L'écriture de Marcel, ferme et résolue, disait « Tel est notre lien, Léonie. Ni le temps ni la distance ne le briseront. Nous trouverons notre chemin, même si c'est par l'oubli. » Que signifiait « oubli » ? Un départ forcé ? Une mort simulée ? La question restait en suspens, laissant Théo avec un désir de réponse encore plus profond. Il se sentait sur le point de faire une découverte qui allait tout changer. Ce médaillon, froid et lourd dans la paume de Théo, était plus qu'un ornement. C'était un lien tangible avec un passé qui refusait de rester enfoui. Le mot « oubli », gravé dans le mot de Marcel, résonnait dans son esprit, un écho sombre contrastant avec la promesse d'un amour indestructible. L'oubli était-il une métaphore de la séparation, de la douleur d'un adieu imposé, ou dissimulait-il un destin plus tragique, un sacrifice ultime que Léonie et Marcel avaient été contraints de faire? Théo, le jeune homme entré au manoir Villon avec l'innocence d'un cœur vierge, ressentait désormais le poids des passions d'autrui, une responsabilité silencieuse qui le poussait à découvrir la vérité. Les jours s'étiraient dans un brouillard de recherche et d'introspection. Théo fouillait dans les vieilles archives d'Avignon, les journaux poussiéreux et les chroniques locales, à la recherche de la moindre mention d'un peintre nommé Marcel ou d'un scandale impliquant la famille Villon. Les indices étaient rares, obscurcis par le temps et peut-être par le silence volontaire. La société avignonnaise,
si attaché à ses traditions et à son honneur, semblait avoir balayé sous le tapis toute trace d'un amour osant défier les conventions. Chaque page tournée, chaque ligne lue, ne faisait qu'approfondir le mystère, comme si la ville entière conspirait pour protéger le secret de Léonie et Marcel. Les faits Zygarnik le maintenaient dans un état de recherche constant, chaque découverte partielle ne faisant qu'allumer la flamme de la suivante. Le manoir, autrefois havre de silence, était devenu un labyrinthe de murmures. Théo sentait la présence des amants dans chaque ombre, dans chaque rayon de soleil filtrant à travers les fenêtres. Il relut les lettres de Léonie, comprenant désormais mieux l'angoisse et le courage qu'elles contenaient. Le départ imminent et le sacrifice nécessaire prenaient une teinte plus sombre. La menace du frère de Léonie, le gardien d'honneur, semblait peser sur eux comme une épée de Damoclès. Théo comprit que pour protéger leur amour, Léonie et Marcel auraient peut-être été contraints de disparaître, de devenir des fantômes dans leur propre vie, d'embrasser l'oubli. Si cela a retenu votre attention, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires addictives. Le souvenir du Café des Artistes, où Marcel peignait, attira Théo hors de la maison. Le lieu, devenu un établissement moderne et animé, conservait encore les traces de son passé bohème. Les tables en bois sombres, les murs ornés de reproductions d'œuvres d'art locales, l'arôme du café serré et des pâtes fraîches, tout semblait une invitation au voyage. Théo, de nature solitaire, se sentait un peu dépaysé dans l'agitation du café, mais l'urgence de sa recherche le motivait. Il scruta les visages, à la recherche d'un regard qui aurait pu témoigner de la passion de Léonie et Marcel. Elle s'assit à une table dans un coin, commanda un café serré et ouvrit le carnet de croquis de Marcel. Les images vives de Léonie contrastaient fortement avec l'effervescence du café. Il feuilleta les pages, palpant la texture du papier, s'attendant presque à ce que les personnages prennent vie et lui livrent leurs secrets. C'est alors que son regard tomba sur une note de Marcel, une petite phrase griffonnée dans la marge d'un croquis de Léonie. Là où le fleuve rencontre la pierre se cache notre amour. Une référence énigmatique, un autre symbole à déchiffrer. Le Rhône, qui entourait Avignon, était un point de rencontre, un passage, un lieu de mystère. La pierre, était-elle un monument? Une ruine? La serveuse, une femme aux cheveux gris et au regard curieux, remarqua le vieux journal dans les mains de Théo. De magnifiques croquis, commenta-t-elle avec un sourire doux. Ils ont l'air anciens, du temps de Marcel, le peintre. Mon grand-père parlait de lui. Il disait qu'il peignait des âmes, pas seulement des visages. Le cœur de Théo fit un bond. Marcel, il avait trouvé un témoin, un lien vivant avec le passé. Cette femme, prénommée Sylvie, semblait porter en elle le souvenir de générations d'Avignonnais. Théo ressentit une pointe d'espoir, la certitude d'être sur la bonne voie. Sylvie pouvait être la clé pour comprendre ce que signifiait vraiment l'oubli. La tension monta car la vérité était proche mais encore masquée par les voiles du temps et du silence. Activez la cloche pour ne pas rater le prochain crochet. Théo, la voix légèrement étranglée par l'émotion, interrogea Sylvie au sujet de Marcel. Ses yeux, qui brillaient autrefois d'une lueur de nostalgie, étaient désormais teintés de tristesse. Ah, Marcel, un esprit trop libre pour cette ville, soupira-t-elle en essuyant la table avec un torchon. Il aimait une femme de la haute société, une Villon, disait-il, un amour impossible. Ils s'évanouirent tous deux, comme de la fumée. Certains disent avoir fui, d'autres qu'ils furent contraints au silence à jamais. La dernière phrase de Sylvie faisait écho aux inquiétudes de Théo, consolidant l'idée que l'oubli était une contrainte, non un choix. Mon grand-père, il disait toujours qu'il y avait un lieu secret, une cachette près de la rivière où ils se rencontraient, un lieu de pierre où les eaux murmuraient leurs secrets. La mention du lieu de pierre rappela à Théo le mot de Marcel, là où la rivière rencontre la pierre. La quête avait une nouvelle destination, partagée avec quelqu'un qui aime les mystères, et suivez-nous pour en savoir plus. Théo remercia Sylvie et quitta le café, le médaillon dans sa poche semblant vibrer de l'urgence d'un nouvel indice. L'innocence du jeune catalogueur avait laissé place à la détermination d'un gardien de la vérité. Le Rhône, qui coulait majestueusement à travers Avignon, n'était plus seulement un paysage, mais un chemin vers le cœur du mystère. Il savait que la prochaine étape serait cruciale, et que la vérité, aussi douloureuse fût-elle, devait être révélée.
L'histoire de Léonie et Marcel, un amour interdit qui défiait le temps et la société, allait connaître son dernier chapitre. Et Théo en était le héros. L'urgence animait Théo. Le médaillon dans sa poche, maintenant chaud contre sa peau, lui semblait une boussole pointée vers le Rhône. Avignon, avec ses murs centenaires et ses ponts défiant le temps, semblait conspirer. Chaque pierre, chaque ruelle un murmure du passé qu'il s'apprêtait à exhumer. L'innocence qu'il avait autrefois définie s'effaçait, remplacée par une détermination de fer, une soif insatiable de vérité. Il n'était plus le jeune reclus. Il était le gardien des secrets, un lien entre les âmes perdues et un avenir implorant la rédemption. Ses pas le conduisirent hors des portes de la ville, vers les rives, où l'eau coulait avec une mélancolie ancestrale. Le soleil de l'après-midi, déjà incliné vers l'ouest, teintait la surface du Rhône de teintes cuivrées et violettes, tandis que le vent murmurait des histoires parmi les saules. Théo marchait, le regard scrutant le paysage, à la recherche du moindre signe de là où le fleuve rencontre la pierre. Il imaginait Léonie et Marcel, furtifs, trouvant refuge ici, loin des regards indiscrets et des jugements de la société. L'image du frère de Léonie, le gardien de l'honneur, planait comme une ombre, renforçant le besoin de secret absolu. La quête le conduisit sur un sentier de pierres inégales, le long de la berge, au milieu de ruines oubliées et d'une végétation dense. L'air frais du fleuve, mêlé à l'odeur humide de la terre, emplissait ses poumons, aiguisant ses sens. À chaque méandre de la rivière, à chaque formation rocheuse, l'impatience grandissait. Le cœur de Théo battait plus vite, une symphonie d'anxiété et d'espoir. Il pressentait la proximité de quelque chose de grandiose, quelque chose qui avait été caché pendant des décennies et qui allait maintenant lui être révélé. L'effet Zeigarnik le motivait, la promesse d'une résolution, le besoin d'achever l'histoire. C'est alors que, caché par un épais voile de lierre et d'arbustes, Théo aperçut une fissure dans la roche, à peine visible. Elle semblait une cicatrice dans le paysage, une porte ouverte sur un monde à part. En approchant, il sentit l'humidité et le parfum de la pierre ancienne. C'était une petite grotte naturelle, un renfoncement discret, parfait pour des rencontres secrètes. « Le rocher !» murmura-t-il d'une voix à peine audible. La rivière, en effet, y rencontrait le rocher, dans une étreinte silencieuse et éternelle. Prudemment, Théo entra dans la grotte. La lumière du soleil filtrait timidement par une ouverture au sommet, illuminant un petit autel en pierre naturelle recouvert de mousse. Là, sur la surface froide et humide, reposait une boîte en bois sombre, plus petite que les autres, presque camouflée par la roche. Le cœur de Théo bondit. C'était un objet qui semblait attendre sa découverte. Ultime témoignage d'un amour qui refusait d'être oublié. En ouvrant la boîte, Théo ne trouva pas de lettres, mais une série de petits portraits miniatures, peints avec une délicatesse saisissante. Il s'agissait de Léonie et de Marcel, à différents moments leurs visages jeunes et vibrants, mais aussi empreints de la mélancolie d'un amour interdit. Dans chaque portrait, la passion de l'artiste était palpable. La dévotion de Marcel pour Léonie transcendait le temps, et sous les portraits reposait une unique petite clé en fer, ancienne et rouillée, ornée d'un motif de rose complexe sur son manche. Qu'ouvrirait cette clé ? Se demanda Théo, sentant le mystère s'épaissir, les enjeux s'élever à un niveau supérieur. Si cela a retenu votre attention, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires addictives. La clé, froide et lourde dans sa main, semblait murmurer des secrets d'un passé lointain. Ce n'était pas une clé ordinaire. La rose gravée dans sa poignée était identique à celle qui ornait le coffret en acajou contenant les lettres de Léonie. Un lien indéniable. Un lien qui unissait les amants par des symboles et des objets. Théo sentit un frisson lui parcourir l'échine. La grotte, la rivière, les portraits, la clé, tout cela était lié dans une tapisserie de mystère et de passion. Le oubli, que Marcel avait évoqué dans les lettres, prenait un sens nouveau et complexe. Il scruta à nouveau la grotte, son regard désormais habitué à détecter ce qui serait passé inaperçu auparavant. Il remarqua une petite empreinte dans le mur de pierre, presque cachée par la végétation. En écartant les feuilles, une petite porte en bois, presque de la couleur de la roche, apparut, camouflée avec une habileté surprenante. La serrure, vieille et rouillée, semblait implorer la clé. Théo, les mains légèrement tremblantes,
inséra la clé dans le trou. Un craquement métallique rompit le silence de la grotte. Un son qui sembla résonner pendant des décennies. La porte s'ouvrit sur une petite pièce sombre, à l'air immobile et dense. Théo alluma la lampe torche de son téléphone portable, révélant son contenu. Un coffre en bois, plus petit que les autres, mais richement sculpté des mêmes motifs de rose. En l'ouvrant, il trouva un ensemble de journaux et de lettres, mais différents. L'écriture était de Marcel, et les dates étaient postérieures au sacrifice et au départ imminent de Léonie. Le cœur de Théo s'emballa. Il allait découvrir le véritable sort des amants, le secret que la ville d'Avignon avait si longtemps gardé. La bombe sous la table d'Hitchcock allait exploser, activer la cloche pour ne pas rater le prochain crochet. L'air raréfié du compartiment secret semblait vibrer sous l'urgence des vérités qu'il contenait. Théo, le cœur battant, ouvrit le premier journal de Marcel. L'écriture était la même que les croquis, forte et expressive. Les mots, cependant, possédaient une intensité que les lettres de Léonie ne faisaient qu'esquisser. Marcel racontait la douleur de la séparation imposée, le mariage arrangé de Léonie avec un homme influent mais sans amour, une union forcée par son frère pour préserver l'honneur de la famille Villon. Léonie est devenue une ombre dans sa propre maison, écrivit Marcel, une prisonnière dorée, tandis que j'errais, tel un fantôme en Avignon, l'âme en miettes. La douleur de l'artiste était viscérale, presque palpable, et Théo ressentait le poids de cette souffrance miraculeuse. Mais le récit ne s'arrêtait pas là. Marcel révéla que le sacrifice de Léonie n'était pas un adieu définitif, mais une stratégie audacieuse. Inspirée par une ancienne légende locale racontant des amants réfugiés dans des grottes le long du Rhône, ils avaient élaboré un plan. Léonie utiliserait sa position pour créer un système de communication secret, envoyant des messages cryptés par l'intermédiaire d'un fidèle serviteur. Marcel, quant à lui, vivrait reclus, se consacrant à l'art et attendant des signes. Oblivion n'était pas la mort, mais une double vie, une existence dans l'ombre pour préserver l'essence de leur amour. À chaque réplique, Théo sentait la tension monter, le génie et le désespoir du plan révélé. La bombe d'Hitchcock explosa non pas en ruine, mais dans une révélation de résilience et de ruse. Les journaux de Marcel couvraient des décennies. Ils décrivaient des rencontres furtives, des nuits où Léonie s'échappait furtivement de son manoir sous prétexte de promenades nocturnes, ou de visites à des parents éloignés, pour retrouver Marcel dans des lieux secrets, souvent dans la grotte même où Théo lisait désormais ses mots. La malle contenait également de petits cadeaux que Léonie laissait à Marcel. Des fleurs séchées, un morceau de ruban de soie, un mot avec un simple mot d'amour. C'étaient des fragments d'une vie clandestine, témoignage de la persistance d'un amour qui refusait d'être écrasé par les conventions sociales. Théo, qui s'était toujours senti en marge de la passion, était désormais plongé dans la plus profonde et la plus dangereuse d'entre elles, sa propre innocence façonnée par chaque révélation. À chaque entrée, Théo voyait l'évolution de Marcel, d'amant désespéré à protecteur patient. Il peignait Léonie en secret, dissimulant ses toiles, capturant non seulement sa beauté, mais aussi la force tranquille dont elle faisait preuve. Léonie, à son tour, trouvait en Marcel non seulement un amour, mais un confident, le seul avec qui elle pouvait véritablement être. Leur histoire était un ballet d'ombres et de lumière, de séparation et de retrouvailles, d'un dévouement transcendant les barrières du temps et de la société. La question centrale de Théo, en quoi cela va-t-il tout changer, commençait à trouver une réponse qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dans l'un de ses derniers journaux, Marcel décrivit la vieillesse de Léonie, les marques du temps sur son visage, mais aussi la flamme inébranlable dans ses yeux. Bien que mariée et mère de famille, elle n'avait jamais cessé d'être sa Léonie. Il la voyait de loin, lors de réceptions, et savait que le lien invisible qui les unissait demeurait intact. La douleur de la distance était tempérée par la certitude que leur amour était éternel, un héritage qui défierait même la mort. Marcel, durant ces dernières années, se consacra à organiser ses souvenirs, à construire le coffre et à en cacher la clé, comme s'il savait qu'un jour, quelqu'un viendrait percer le secret, un héros qui donnerait une voix à son histoire. Théo sentit une larme couler sur son visage, non pas de tristesse, mais de profonde compréhension.
L'amour de Léonie et Marcel n'était pas une tragédie, mais un triomphe de résilience. Ils avaient trouvé le moyen de vivre, d'aimer, malgré l'adversité. L'innocence de Théo, son cœur, vierge de passion profonde, était touché par une vérité qui le transformait. Il n'était plus un simple catalogueur. Il était l'héritier d'une passion, le dernier maillon d'une chaîne de secrets. Le poids de la responsabilité était immense, mais l'honneur d'être le gardien de cette histoire l'était encore plus. Il savait que leur héritage ne pouvait plus rester dans l'ombre. Partagez avec quelqu'un qui aime les mystères, et suivez-nous pour en savoir plus. Les journaux intimes révélaient également le destin ultime de Marcel. Il ne se maria jamais, consacrant sa vie à l'art et à la mémoire de Léonie. Il s'éteignit paisiblement dans son atelier, entouré des tableaux qui étaient les seuls témoignages visibles de son grand amour. Léonie, quant à elle, vécut une vie longue et honorable. Mais sur son lit de mort, elle murmura le nom de Marcel, un dernier hommage à l'homme qu'elle aimait profondément. Leur histoire était une tapisserie tissée de fils de sacrifice, d'espoir et de passion inébranlable. Théo ferma le journal, l'esprit bourdonnant. L'hôtel Villon, le café des artistes, le Rhône, tout résonnait désormais avec l'histoire de Léonie et Marcel. Il avait percé le mystère, mais cette révélation impliquait une nouvelle responsabilité. Comment honorer cet amour interdit sans manquer de respect à la mémoire de Léonie ni à la société qui tentait de l'étouffer? La solution n'était pas simplement de trouver la vérité, mais de décider quoi en faire. L'héritage de Léonie et Marcel était désormais entre ses mains, et dans une certaine mesure, l'avenir d'Avignon aussi. Le poids de la responsabilité était immense, mais l'honneur d'être le gardien de cette histoire l'était encore plus. Il savait que leur héritage ne pouvait plus rester dans l'ombre. Il avait percé le mystère, mais cette révélation impliquait une nouvelle responsabilité. Comment honorer cet amour interdit sans manquer de respect à la mémoire de Léonie ni à la société qui tentait de l'étouffer? La solution ne consistait pas simplement à trouver la vérité, mais à décider quoi en faire. L'héritage de Léonie et Marcel était désormais entre ses mains, et dans une certaine mesure, l'avenir d'Avignon aussi. Théo, le jeune catalogueur entré au manoir Villon l'âme intacte, en ressortit transformé. Son innocence avait cédé la place à une profonde sagesse, une compréhension de l'amour transcendant les conventions et la tragédie. Il ne se voyait plus comme un intrus, mais comme le lien vivant entre le passé et l'avenir, le messager d'une passion défiant le temps. Le manoir Villon, autrefois symbole de secret et de mélancolie, allait devenir le théâtre de la rédemption. Avec une détermination discrète, Théo se consacra à la restauration du manoir, le transformant en musée et centre d'art. Chaque pièce, chaque couloir raconterait l'histoire de Léonie et Marcel, non comme un scandale, mais comme un témoignage de la résilience du cœur humain. Les croquis de Marcel, les lettres de Léonie, les portraits miniatures retrouvés dans la grotte, tout serait exposé avec la dignité que méritait leur amour. Le café des artistes, grâce à Sylvie et à ses souvenirs, deviendrait un lieu de rencontre pour ceux qui cherchaient l'inspiration dans l'art et les histoires de dépassement. Théo, l'homme vierge aux passions profondes, trouva dans l'histoire de Léonie et Marcel un amour qui forgea son âme, un amour pur, sacrificiel et rédempteur, qui lui apprit à aimer la vie et la vérité avec une intensité que les passions charnelles ne pouvaient atteindre. Il n'était plus un intrus, il était le gardien d'un héritage, un lien vivant entre le passé et l'avenir d'Avignon. Son innocence se mua en sagesse, et sa quête d'appartenance trouva son aboutissement dans l'acceptation de sa véritable nature. Quel secret cacheriez-vous pour protéger un amour interdit? L'histoire de Théo et Elara nous rappelle que l'amour, sous ses formes infinies, peut défier le temps, la société et même la mort, laissant un héritage qui résonne à travers les générations. Si ce voyage de mystère et de passion interdite vous a touché, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui défient les conventions. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires et partagez-les avec quelqu'un qui croit au pouvoir du véritable amour.